Franchement, je crois que je vais devenir fou. Est-ce qu'il est possible de lire un livre par jour? C'est le défi que je me suis donné. Comme je me suis cassé la jambe, j'avais deux options. Ne rien faire et sombrer dans la procrastination, faire quelque chose de ce temps. Lire était donc la meilleure option. Je me suis donc mis au défi de lire un livre par jour pendant une semaine. 7 livres, 7 jours, c'est parti. Bon, premièrement, ça va pas du tout être facile. Il va falloir que je lise rapidement, mais aussi que j'extrais efficacement ce que je lis des livres pour pouvoir l'appliquer concrètement dans ma vraie vie pour que ce soit utile tout simplement. Donc pour savoir comment je fais, eh bien reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, on attaque le premier livre, Penser pour moi-même, de Marc Aurèle. Durant le règne de Marc Aurèle, l'Empire était très prospère, mais c'était surtout quelqu'un de sage, au point où on l'appelait l'empereur philosophe. 2 hours later. Marc Aurèle, ça te dit pas d'écrire des trucs simples parfois? Comme ça, j'ai pas à réfléchir et je peux juste lire. 1 eternity later. Tout ce que je peux dire, c'est que ce livre est passionnant. Il m'a même donné l'idée d'une prochaine vidéo qui est de suivre la routine de Marc Aurèle à la lettre à partir de ce livre et à partir d'autres sources que j'aurais cherchées. Donc, pour pas rater ça, abonne-toi. Bon, pour l'autre livre, j'ai un peu triché. C'est un livre qui s'appelle L'art de la répartie. Il est très bien, il fait je crois 200 pages ou 150. En gros, il est pas très long et il est très petit, mais il est pratique et il est très efficace, donc je vous le recommande. Sinon, je me suis décidé de relire Votre temps est infini, tout simplement parce que la première fois que je l'avais lu, eh bien, j'avais pas encore mon système de prise de notes, ce qui faisait que j'avais pas tellement tout appliqué et j'avais pas non plus tout noté, ce que j'avais besoin de retrouver. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le relire. On lit en moyenne 200 mots par minute, mais on peut facilement atteindre les 300, 500 voire plus si on applique des techniques de lecture rapide. Mais ce qu'il faut bien garder à l'idée, c'est que c'est pas parce qu'on lit rapidement qu'on va pas comprendre quelque chose dans le livre. Au contraire, on peut parfois même comprendre de façon plus efficace quand on lit rapidement que si on lit lentement. Parce qu'en fait, quand vous lisez tout simplement un livre classique, souvent on se perd dans ses pensées. Et c'est justement parce qu'on lit lentement que l'on se perd dans ses pensées. Et donc je vais vous donner 5 techniques que j'applique, pas tout le temps. Par exemple pour le livre de Marc Aurèle, je ne l'ai pas fait parce que c'est un livre qui est quand même plus compliqué à lire et surtout qui demande une concentration et qui nécessite un temps de réflexion. Donc c'est pas avec tous les livres que vous allez faire cela, mais avec des livres pratiques, eh bien vous allez le faire, ou même des biographies, des histoires, pourquoi pas. 1. Ne pas subvocaliser. Vous voyez la petite voix dans votre tête qui vous répète mot par mot ce que vous êtes en train de lire? Ça ralentit fortement votre fréquence de lecture. Et donc le but, ça va être de se forcer à ne pas subvocaliser. 3, bon celui-là il est un peu facile et un peu évident, c'est de ne pas être dérangé. Commencez par le deuxième, troisième, voire quatrième mot et faites la même chose pour la fin. Vous allez voir que votre esprit va quand même comprendre les phrases et vous allez en fait la capacité de skipper ce qui est au début pour pouvoir quand même lire le reste et comprendre l'ensemble de ce qui est expliqué. 5, et elle marche pas pour tout le monde, c'est mettre de la musique pendant qu'on lit. Alors ça dépend de la musique évidemment. Moi je vous conseille les Alpha Waves ou de la musique classique. En fait ça favorise cet esprit de associer la lecture à un plaisir. Et c'est ça en fait le but. Par contre c'est vrai que si la musique vous gêne pendant que vous lisez, autant lire dans le calme. Mais ça peut nous enfermer dans une bulle pour qu'on est encore plus efficace et que tout simplement on est à fond dans notre lecture. 1 eternity later. Franchement, je crois que je vais devenir fou. Et enfin, réfléchissez et devenez riche. Bon là il est en allemand parce que je l'ai lu en allemand, mais c'est un très bon livre. Je vais pas vous le résumer tout de suite, je vais en faire un résumé complet sur ma chaîne YouTube. Donc pour pas rater ça, abonne-toi. Et pour être honnête, c'est tout ce que j'ai lu en fait. On n'est pas tous parfaits, j'ai pas réussi à tenir le défi de lire un livre chaque jour. D'autant plus que j'avais un concours à préparer, un concours de rhétorique que j'ai pas gagné. Mais voilà, du coup j'ai pas réussi à tenir en fait, j'ai pas réussi à lire autant de livres que je pensais.
Donc c'est dommage, j'ai réussi seulement à lire 4 livres, mais ça reste quand même un défi qui a été extrêmement utile et qui a été quand même très, qui a été très utile pour moi et qui m'a appris beaucoup de choses. Bon, comme vous voyez, ce défi était intense, mais le problème c'est que ça sert à rien de lire des livres si on ne retient pas ce qu'on lit et si on n'applique pas efficacement ce qu'on est en train de lire. Et pour cela, tu peux regarder cette vidéo qui va t'expliquer la méthode en détail. Donc, à tout de suite.